L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Et Annelise Grachy, bonjour. Bonjour Jérusalem. Merci d'être avec nous ce matin et de nous aider à décrypter un peu les résultats de ces élections. Avec plaisir, je vous dirai ce que vous voulez savoir. Voilà, alors ce que nous voulons savoir d'abord, c'est premièrement la victoire d'Angela Merkel, elle est apparemment moins nette que ses précédentes victoires. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a affaibli la chancelière ? Qu'est-ce qui a affaibli la chancelière ? C'est très simplement, c'est carrément un tremblement de terre politique qui s'est passé. Je crois que cette femme, au bout de 12 ans au pouvoir, aux manettes du pouvoir, n'a pas pensé au futur, en fait. Elle a géré en un premier temps, en premier mandat, l'agenda de Gerhard Schröder, son prédécesseur socialiste, chose qui a permis à l'Allemagne de sortir de cette masse énorme de chômeurs. Mais ce qu'on dit beaucoup moins, c'est que ces chômeurs sont devenus ce qu'on appelle les mini-jobbers ici, avec des mini-jobs, dans le temps c'était 400 €, maintenant c'est 450 €, on ne peut pas vivre. Or, il y en a à peu près 8 millions de ces personnes-là qui doivent bien entendu être soutenues par les caisses de l'État. Bon, là-dessus, mais maintenant je saute si vous voulez. Pendant le deuxième mandat, c'était plus ou moins la même chose, sans prévoir comment on pourrait rajuster le tir dans un futur, que ça change au niveau social. Disons qu'il y a un très grave problème social en Allemagne. Alors, est-ce que ce programme, il y a énormément de pauvres dans ce pays. Alors, est-ce que ce programme, ces problèmes sociaux rencontrés, donc, qui existent en Allemagne, ont été amplifiés par les flux des migrants venus en particulier de Syrie ou d'autres pays d'Orient et que finalement, la politique libérale d'Angela Merkel à ce sujet lui a coûté d'une certaine manière une partie de son pouvoir ? Absolument. Absolument. Quand vous regardez les chiffres, je les ai encore là sur mon écran, parce que je vérifiais par rapport à ce que j'ai vu à 1h du matin et maintenant, ça a à peine changé. Elle a perdu, rien que pour la AfD, elle a perdu 1,2 million d'électeurs. Oui, ce sont des électeurs. Un autre phénomène avec lequel elle ne comptait absolument pas, c'est le retour du Parti libéral, la FDP, sur les rangs du Parlement. Ils avaient en 2013 uniquement 5% et quelques, et maintenant ils sont dépassés 10%. Oui. Alors. Et le parti de la chancelière a perdu à ce parti revenant plus de 1,4 million. Et je peux continuer comme ça, si vous voulez. Alors justement, mais la deuxième conclusion importante que l'on voit ici, vue d'Israël, vue de Jérusalem, c'est donc le renforcement très net du parti de l'alternative pour l'Allemagne, du parti, on va dire, nationaliste, ultranationaliste, je ne sais pas comment vous l'appelez, très conservateur. La presse israélienne dit ce matin qu'il ne faut pas le qualifier de parti néo-nazi, ni même de parti fasciste, mais que c'est un parti ultra-conservateur. Est-ce qu'on doit véritablement être inquiet par l'arrivée, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, d'un mouvement d'extrême droite au Bundestag ? Personnellement, je ne suis pas inquiète parce que les institutions allemandes fonctionnent merveilleusement bien. Si vous voulez, je suis même ravie qu'ils se trouvent au Parlement parce que c'est là où ils vont se faire détricoter, carrément. Oui. Le seul problème qu'on rencontre maintenant, c'est que le président du Parlement, il prend sa retraite définitivement, professeur et docteur Norbert Lammert, qui est un type hyper correct et parfait et qui a un sens de la propos. C'est lui qui va nous manquer le plus. Parce qu'en fait,
Le SPD ont décrété qu'il n'y a plus de grande coalition parce qu'ils se sont fait démonter. La chancelière est considérée par la SPD comme aspirateur à idées. Chaque fois qu'un candidat contre elle lançait une idée qui passait bien et qui était approuvée par les électeurs, elle le siphonnait, si vous voulez. Ouais. Et les deux partis, puisqu'ils étaient en coalition, n'ont pas franchement parlé du problème de ce flux migratoire qui inquiète énormément la population. Même ceux qui avaient grandement ouvert leurs portes en sont revenus. Si vous voulez, quand on a interrogé hier soir vers 11h du soir, ici, heure locale, les électeurs de ce parti de l'extrême droite, il y a d'abord 60% ont dit qu'ils n'ont pas voté par conviction, mais par déception par rapport aux autres partis. Ouais. Je trouve que c'est énorme. Et les interroger par rapport pour les raisons finalement qui les ont emmenés à voter pour ce parti, 92% ont peur de l'islam qui prenne une telle ampleur dans ce pays. Il y a si vous voulez, on était très tolérants, surtout à Berlin. On s'en fichait que quelqu'un soit voilé ou pas voilé. On n'en parlait pas. Maintenant, ça dérange. Jusqu'aux attentats de Berlin ou juste... Non, ça a déjà commencé avant. Oui. Mais effectivement, l'attentat à Noël l'année dernière, ça a fait déborder le vase. Alors, donc, si vous voulez, l'autre chose qu'il faut voir, c'est que les autres ont dit les flux migratoires maintenant dans tous les sens, ça les inquiète parce qu'effectivement, on leur a dit qu'ils vivaient bien dans un pays qui fonctionnait bien, mais non, c'est archi faux. Il manque de logement, on a un problème de salaire, les salaires sont très très bas en Allemagne. Vous avez une caste supérieure qu'on ne voit pas dans la rue, qu'on ne voit pas tous les jours, mais qui gagne des salaires faramineux. Et puis vous avez une grande masse de population qui doit vivre entre 450 € et 2000 €, si vous voulez. Alors, quand vous avez une famille avec 2 enfants, ça pose énormément de problèmes. Et toutes ces questions n'ont pas été traitées. Alors, quand hier soir, la chancelière a pris la parole très rapidement après 20 heures, en disant « nous allons nous occuper du futur », mais il y a eu un éclat de rire et des mots en fusée. Mais vous avez fait quoi depuis 12 ans ? Oui. Alors, une dernière question, Annelise. Est-ce que l'affaiblissement d'Angela Merkel, qui, on le sait, est pro-israélienne et est très proche de la communauté juive, est-ce que ça risque de remettre en cause, et peut-être la coalition qu'elle va être obligée de former, ça peut remettre en cause la relation très privilégiée entre l'Allemagne et Israël ? Non, je pense que là, vous pouvez rester tranquille sur ce créneau-là. Aucun parti ne va mettre en question. Les temps sont passés. C'est un tabou de toucher à Israël pour la politique, pour l'agenda politique allemande. Hormis effectivement des partis extrêmes. Mais même die Linke qui sont des extrémistes de gauche, si vous voulez, n'osent pas toucher à Israël. Ça se permet de critiquer, bien entendu, par rapport aux Palestiniens, mais très modérément, en fait. Et ça ne devrait pas changer, d'après vous ? À mon avis, non. Ce qui va changer, effectivement, d'abord, les discussions, comment va se composer le gouvernement, vont durer encore plus longtemps que la dernière fois. La dernière fois, ils ont mis bien 3 mois avant de constituer la grande coalition. Là, maintenant, il y a 2 possibilités. Ou bien on rentre dans un schéma de 4 partis, parce que la CDU d'office travaille de toute façon avec la CSU, donc le parti de droite bavarois, et maintenant il va falloir convaincre et les Verts et les libéraux qui, entre eux, ont vraiment très peu de points en commun pour les faire entrer dans le gouvernement. Donc ça va être très peu stable, mais je ne pense pas que ça crée le moindre problème avec Israël.
Eh bien, merci beaucoup Annelise Gracci de nous avoir éclairé sur les résultats de ces élections en Allemagne, ces élections législatives, avec donc une victoire en demi-teinte pour Angela Merkel. Merci d'avoir été avec nous ce matin à Jérusalem, ici sur studioqualita.com. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Voilà, eh bien, c'est la fin de cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Dans quelques instants, vous allez retrouver les programmes de Cathy Choukroun, qui vous seront peut-être présentés dans quelques instants par Eliana Gurfinkel. En tout cas, vous aurez tous les programmes que vous avez l'habitude de retrouver après cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Pour ma part, je vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouve demain matin à 8h. Passez une bonne journée. Shalom, shalom.